Et tout de suite, nous prenons la direction de Dakhla où se poursuit aujourd'hui la première politique conférence de la coalition pour l'autonomie au Sahara, une rencontre politique de 2 jours. L'horizon géopolitique de la question du Sahara marocain, c'est le thème autour duquel d'éminentes personnalités vont échanger. Cette conférence vise à engager une nouvelle réflexion sur ce différend régional à travers ses différents aspects à l'aune des derniers développements que connaît la question à l'ONU et sur le terrain, ainsi qu'à la lumière du lancement de l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Pour en parler avec nous en direct de Dakhla, Aboubakar Aïdara, coordonnateur de l'OSACO. Aboubakar Aïdara, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, parlez-nous tout d'abord de cette coalition pour l'autonomie au Sahara. L'OSACO, qu'est-ce que c'est exactement ? L'OSACO, c'est la coalition pour l'autonomie du Sahara. Elle est formée de plus de 3000 intellectuels, d'éminents professeurs, des avocats, des ambassadeurs, des professeurs d'université, des chercheurs, qui ont pour mission, qui se sont donnés pour mission d'appuyer le plan d'autonomie proposé par Sa Majesté comme unique solution pour le règlement de la question du Sahara. De la tenue de cette conférence aujourd'hui, quelles sont les principales questions qui seront abordées lors de cet événement ? Lors de cet événement, nous allons aborder plusieurs questions liées à la géopolitique de la question. Qui parle de géopolitique parle des acteurs d'abord. Quels sont les acteurs qui grouillent autour de ce problème, à commencer par le Maroc, le Polisario, mais l'Algérie aussi est un acteur fondamental, bien qu'elle ne veut pas apparaître en fond, mais tout le monde sait que fait partie des acteurs qui tirent les ficelles de ce problème-là. Donc il y a aussi, on va réfléchir sur les motivations. Quelle est la motivation de chaque acteur ? Chaque acteur a ses propres intentions, ses propres motivations, ses propres intérêts. Et quelles sont aussi les alliances que les uns et les autres sont en train de tisser pour se soutenir mutuellement et atteindre leurs objectifs. Et enfin, nous allons aussi insister sur le plan d'autonomie proposé par le gouvernement marocain comme étant la seule et unique solution pour régler cette question-là du Sahara. Une première conférence politique de l'OSACO qui se tient à Dakhla. Qu'est-ce qui explique le choix porté aujourd'hui sur cette ville ? En quoi est-elle symbolique ? Le choix porté sur cette ville s'explique par le fait qu'on veut que nos militants, les gens qui militent, qui sont avec nous dans l'OSACO, découvrent de leurs propres yeux la paix qu'il y a à Dakhla. Parce que vous savez que la propagande entretient un sentiment d'insécurité artificielle au niveau du monde. Les gens qui participent viennent du Mexique, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Afrique surtout australe. Bon, tous ces gens ont une idée, se font des idées en fonction des informations qu'ils apprennent, surtout sur Internet. Or, la propagande veut montrer que Dakhla, c'est une ville en guerre. Dès que vous descendez de l'avion, vous êtes capturé parce qu'il y a le Polisario. Or, ici, il n'y a rien du tout. On voulait montrer de visu à nos militants qu'ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la paix. Moi, je n'ai même pas rencontré un militaire depuis que je suis venu à Dakhla. Et les populations vivent tout à fait paisiblement, participent aux activités qui sont développées dans le Royaume du Maroc, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sans qu'il ne soit nécessaire de mettre un soldat derrière chaque Sahraoui. Donc, vraiment, nous avons choisi Dakhla parce que c'est symbolique. C'est une ville qui non seulement qui a un essor sur le plan économique, qui connaît un développement fulgurant, mais où il y a aussi la paix et la sécurité au niveau social.
Selon vous donc, Dakhla est une perle du Sud, comme on le dit souvent. Absolument, absolument. C'est une perle, c'est une ville en plein essor, c'est un hub de développement et il y a des mesures incitatives à l'investissement qui font qu'aujourd'hui, tous les bons investisseurs du monde ont l'œil sur Dakhla. Aboubacar Aïdara, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.